Bonsoir chers amis, nous sommes aujourd'hui le 30 juillet 2012 et nous avons pensé qu'il fallait mettre à votre disposition ce message biblique et c'est un message de paix et de joie comme toujours, c'est un message de sympathie, c'est un message d'amitié. Et avant que nous n'allions sur notre message de ce soir, je voudrais d'abord remercier à ceux qui ne cessent d'aller sur des vidéos qui ont été téléchargées sur notre site de YouTube et aussi les messages qui sont vus depuis notre page Facebook, sans oublier ceux qui sont sur notre site de llccmtv.com. Alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, nous avons un message très bien, un message de remerciement, comme qui dirait, après un miracle. Nous appelons un miracle quelque chose qu'on attend pendant longtemps et qu'on espère voir cette chose-là arriver un jour à notre porte. Et lorsqu'on voit cette chose-là arriver, on ne peut que se réjouir. Et lorsqu'on se réjouit, on bénit d'abord ceux qui ont pensé que la chose soit bonne et belle, car ce sont des hommes de paix, de joie et d'une amitié très profonde, quel que soit le rang que ces personnes-là occupent. Un grand bravo. Et de cœur, je suis avec eux. Je suis avec ces grandes personnalités, ces hommes de la vraie justice et qui savent écouter et qui savent pratiquer. Ce sont des grands, j'appelle des grands journalistes. Et je les aime. Aussi à ceux qui nous joignent sur notre page Facebook et ceux qui aussi nous découvrent sur YouTube comme sur notre site internet llccmtv.com. Nous sommes en paix avec vous. Nous sommes en paix avec vous et nous allons demeurer en paix avec vous. C'est ça notre devise. Nous avons toujours dit que la paix c'est une bénédiction. Elle est notre devise. Nous garderons cette devise-là. Même si quelque part, il y a une radio qui a dû nous toucher de très près, juste appris notre devise et ça devient maintenant une appellation. Bon, mais c'est pas grave. Nous sommes tous des enfants de Dieu. S'ils cherchent la paix là où ils sont aussi, nous sommes des amis. Et des amis s'entendent, des amis se disent des bonnes choses. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Nombreux nous appellent, nous disent des bonnes choses et qui sont contents. Et la chose à faire, c'est d'améliorer un peu le son. Nous avons du matériel très très efficace, sophistiqué, mais nous avons des trucs comme le matériel est typiquement nouveau et il nous faut donc bien le comprendre et puis synchroniser ce que nous avons à dire avec ce que nous avons à vous faire entendre. Donc une très grande joie pour moi, pour ceux qui sont aux États-Unis, et nous n'oublions pas notre frère Alphonse, et pour ceux qui sont ici en Angleterre, nous n'oublions pas David, Joanne et Maman Edwige. Nous n'oublions pas non plus aussi le frère Élie, sa femme et ses enfants. Nous n'oublions pas aussi des frères qui veulent bien se faire entendre, mais nous avons des difficultés de les avoir et ils ont des difficultés certainement de nous joindre. Lorsque nous sommes occupés, c'est au moment où ils nous appellent. On ne peut pas les avoir au même moment. Et des frères qui sont aussi, des frères comme des sœurs qui sont aussi en Angleterre, et des frères comme des sœurs qui sont aussi en France, qui sont à Paris, qui sont dans d'autres villes de France, qui nous aiment bien, qui aiment bien nous lire, qui aiment bien nous écouter. Des frères qui sont en Tunisie, nous avons vu que jusqu'en Tunisie, nous sommes suivis. Nous sommes suivis au Canada,
J'ai vu que nous sommes suivis au Canada, nous sommes suivis en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, nous sommes suivis au Togo, nous sommes suivis dans d'autres pays d'Afrique, mais qui ne sont pas bien précis dans, comment on appelle ça, le map comment on appelle ça, de YouTube, pour savoir de quel pays il s'agit. Est-ce qu'il s'agit, on est suivi au Congo-Brazzaville, on est suivi au Gabon. Nous savons qu'il y en a, il y a des Gabonais qui sont avec nous. Nous pensons qu'ils nous suivent, mais ça ne montre pas sur notre map qu'il y a des Gabonais et qu'il y a des Congolais ou encore d'autres nationalités. Mais nous avons la ferme assurance que nos frères et sœurs qui m'aiment bien, qui nous aiment bien, qui aimeraient nous écouter de temps en temps, auront le temps à s'inscrire en mieux. Et puis je vous inviterai, lorsque vous allez sur YouTube, vous pouvez vous inscrire, puisque sur notre site de LRCCM TV, nous ne l'avons pas encore fait. Et si vous le faites sur ma page aussi de Facebook, ce ne serait pas mauvais. Par contre, sur YouTube, vous pouvez vous inscrire. Si vous vous inscrivez, alors nous pouvons disposer du temps à savoir qui est-ce que vous êtes déjà et quel genre de propositions d'émissions que vous aimeriez avoir, puisque pour le moment, nous cadrons nos émissions sur la religion, qui est notre, normalement, notre écriture principale, telle que nous l'avons débuté en Facebook. Et puis, nous avons aussi encadré sur des émissions concernant, comment on appelle ça, le leadership. Et je sais que le leadership est très vaste, le cours est très long, et nous allons faire de notre mieux pour qu'il soit réduit et trouver d'autres émissions à mettre là-dessus. Et s'il y a un thème spécifique dans la prière ou dans l'exhortation, pour savoir comment est-ce qu'il faut prier et de quelle manière demander à Dieu, vous avez déjà une vidéo que j'ai placée et cette vidéo est très importante. Ne vous compliquez pas la manière de demander à Dieu ou d'aller auprès de Dieu pour demander à ce que Dieu vous pardonne. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que vous criez, que vous dites que moi c'est cela. C'est vrai, pleurer ce n'est pas mauvais devant Dieu. C'est aussi savoureux. Il y en a qui sont dans la joie et ils pleurent. Il y en a qui sont aussi dans la tristesse et ils pleurent. Or, peu importe la manière à le faire devant Dieu, je pense que ce Dieu-là est juste et réel. Il vous donnera ce dont vous avez besoin. Alors, qu'est-ce que je peux dire de cette nation dans laquelle je suis? En tout cas, je la bénis. Je la bénis et je la bénis davantage. Et que Dieu seul soit au centre et demeure au centre de cette nation dans laquelle je vis. Et qu'il en soit de même aussi pour les États-Unis, qu'il en soit de même aussi pour la Russie, qu'il en soit de même pour l'Allemagne, qu'il en soit de même pour la France, qu'il en soit de même pour la Tunisie, qu'il en soit de même pour le Canada, qu'il en soit de même pour la Nouvelle-Zélande, qu'il en soit de même pour le Congo, le Gabon, la RDC, qu'il en soit de même pour, qu'est-ce que je dirais d'autre, pour la Guinée équatoriale, qu'il en soit de même pour Sao Tomé et Principe, qu'il en soit de même pour le Tchad, qu'il en soit de même pour le Rwanda, qu'il en soit de même pour la Corée du Nord ou du Sud, et qu'il en soit de même pour le Mali, qu'il en soit de même pour le Sénégal, qu'il en soit de même pour la Gambie, qu'il en soit de même pour l'Égypte, qu'il en soit de même l'Algérie, qu'il en soit de même pour les Émirats arabes unis, qu'il en soit de même. Ils sont tellement nombreux. Qu'il en soit de même pour le monde entier. C'est ça la paix d'enfant de Dieu et d'enfant de cœur. Voilà, c'est un peu ce que je voulais formuler auprès de vous. Et je crois que nous reviendrons encore une fois à citer des noms, ceux qui nous aiment, même à la fin de cette émission. Et je crois que vous allez nous aimer. Vous n'allez pas vous limiter à nous aimer. C'est ce que nous avons à tenir et à pratiquer. Sans plus tarder, nous allons prier avant que nous ne commençons la lecture de notre message de ce soir.
Je bénis l'Éternel Dieu pour tout ce qu'il n'a cessé de faire pour moi, pour les autres qui me suivent, et pour tous ceux qui, de près de loin, y pensent et qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore fait part. Dieu, tu nous as bénis dans ce pays, tu nous bénis davantage dans d'autres pays, et tu nous béniras partout où nous irons. Je te recommande encore une fois la science, et ce soir, occupe la première place, que je sois ton instrument que tu utilises, et que ce qui sortira de ma bouche vienne de toi. Laisse que ton peuple qui ouvre ses oreilles écoute de toi, et non ce qui vient de moi, de cœur. Je te demande pour cela de faire pratiquer à tout un chacun cet enseignement, et que chacun de nous revienne témoigner de ce qu'il aura compris. Amen. Alors nous allons donc aller sur notre message de ce soir. Oh, on a encore une bonne chose ce soir. On va savoir un peu comment ça se passe. Alors notre message se trouve dans le livre de Luc. Luc, c'est un disciple de Jésus-Christ de Nazareth qui nous parle aussi de ce qu'il a vu avec son maître, qui était Jésus-Christ de Nazareth, au moment où ils étaient avec lui et en train d'apprendre. Alors Luc va nous parler aujourd'hui de la guérison de 10 lépreux. Alors Luc a pensé de parler de la guérison de 10 lépreux. Or, ces 10 lépreux, c'est des gens qui souffraient et qui avaient des problèmes de santé avec leur corps, leurs mains et leurs doigts, ainsi de suite. Or, les lépreux, qu'est-ce qui se passait quand il y avait des lépreux dans l'ancien temps? Ceux-là ne pouvaient pas cohabiter avec ceux qui n'étaient pas lépreux. Ceux-là ne pouvaient pas cohabiter avec ceux qui n'étaient pas lépreux. Et lorsque Jésus-Christ arrive, il lui dit, aime ton prochain comme qui? Comme toi-même. Or, si toi tu dois aimer ton prochain comme toi-même, si tu t'aimes toi-même, il revient à dire que tu vas aussi aimer l'autre et que tu te diras que l'autre te ressemble. Imagine-toi que je puisse taper d'une main ton prochain. C'est comme si tu te tapais la main toi-même. Or, si tu ne tapes pas la main ton prochain, c'est comme si tu ne tapais pas la main toi-même. De même, tu ne te tapes pas la main toi-même, tu ne tapes pas l'autre. Et Jésus arrive, puisqu'il avait mission de montrer aux yeux du monde qu'il faut s'aimer l'amour et la paix. Jésus a pensé qu'il fallait donc dire à ses disciples et enseigner à ses disciples de la manière à voir la chose spirituellement. Et il n'y a pas que le spirituel qui pouvait dominer sur tout. Les hommes, à travers le spirituel, arrivaient à arranger les choses de la manière à se comporter vis-à-vis des autres. Donc je disais que les lépreux étaient en quelque sorte rejetés. À cause de quoi? De ce qu'ils avaient sur eux. Lépreux, c'est juste un exemple que je donne. Selon le contexte dans lequel le message, nous allons l'enseigner ou le prêcher. Mais ou encore l'exhorter. Mais lorsque nous allons dans la vie courante, on ne verra pas le lépreux seulement, celui qui a des problèmes de mains ou de pieds. Oui, on verra des mains et des pieds ou encore du corps. Mais nous allons raisonner dans le sens dans lequel les choses peuvent aussi se passer. Et dans la vie courante. Il ne s'agira plus de lépreux parce que aujourd'hui, je ne pense pas que nous sommes là. Lorsqu'il y a des lépreux, on les rejette, on les fait habiter en dehors de la ville ou on les éloigne. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des médicaments qui peuvent traiter pratiquement la lèpre. Ça, c'est moi qui le dis, mais je n'ai pas encore vérifié. Si, il y a des lèpres sous plusieurs formes. Et ces lèpres-là sont traitables spirituellement. Et aussi, nous avons des grands médecins, des spécialistes pour ça. Alors, je vais lire. Et pour vous, et pour moi. Guérison de 10 lépreux. Notre thème. Nous lirons donc du chapitre 17, le verset 11
jusqu'au verset 19. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Nous acclamons pour cette lecture de la parole de Dieu, qui est, comme nous l'avons lu tout à l'heure, dans le livre de Luc, chapitre 17, du 11e verset jusqu'au 19e verset. Ici, nous avons, comme l'histoire nous le dit, que Jésus-Christ se rendait où? À Jérusalem. Certainement qu'il revenait un peu d'ailleurs ou d'autres contrées, et se dit: je dois me rendre où? À Jérusalem, pour aller voir d'autres personnes. Et lorsqu'il se rendait à Jérusalem, il ne pouvait pas directement arriver à Jérusalem. Il a décidé de passer par la Samarie et la Galilée. Il passa par la Samarie et la Galilée. Mais au pas d'arriver juste à l'entrée dans un village, le nom du village là n'est pas dit ici, que je pouvais facilement vous le dire. Alors, 10 lépreux, moi je pouvais facilement dire, certainement le premier village pouvait être la Samarie. Alors, les 10 lépreux s'approchèrent donc de lui, ou étaient en train de courir vers lui. Alors, ces 10 lépreux vont se mettre à crier. Vous voyez, même ces 10 lépreux n'étaient pas dans le village. Ils s'apprêtaient, juste s'apprêtaient à rentrer dans le village. Ce qui revient à dire que ces petits lépreux n'étaient pas dans le village, étaient en dehors du village. Et au moment où Jésus s'apprête à rentrer, et ses disciples se disent, avant que ces 10 lépreux se disent, avant qu'il ne rentre, il faut qu'on crie à lui. Si on crie à lui, il va nous entendre. Et lorsqu'il va nous entendre, je crois que lui n'a qu'une seule parole, c'est la paix, la guérison. Si tu demandes à ce qu'il intervienne pour toi, il va intervenir. Et c'est ce qui s'était passé. Alors, il ne pouvait pas s'approcher de Jésus avec la crainte de se faire agresser. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est rejeté, tu as peur de rencontrer telle ou telle personne
sous prétexte que tu peux te retrouver mal en point. Voilà pourquoi, excusez-moi, les disciples qui étaient avec Jésus pouvaient aussi empêcher qu'ils ne l'approchent pas. Nous connaissons beaucoup d'histoires à propos de la femme qui souffrait de menstrues pendant 12 ans et s'est vue être guérie rien que pour avoir touché le vêtement de Jésus. Vous voyez, et aussi Bartimée qui était aveugle, mais qui ne voyait pas, lorsqu'il a appris que Jésus passait, et il en a crié qu'il voulait aller vers Jésus, soi-disant que les disciples l'ont empêché de s'approcher de lui. Mais il a insisté à crier et jusqu'à ce qu'il ait reçu la guérison. Alors les 10 vont donc crier sur Jésus. Ils l'ont appelé, ils ont crié en l'appelant, en l'invitant à se retourner et regarder de là où il se trouvait certainement. Ou soit ils étaient devant et un peu distants, et il a crié sur eux. La Bible ne dit pas qu'ils savaient déjà qu'ils étaient lépreux. La Bible le dit nulle part. Par contre, que la Bible nous dit qu'ils étaient à l'entrée et dès qu'ils ont vu Jésus, ils l'ont appelé, ils ont accouru et puis appelé. Et lorsque Jésus arrive à les voir, il les voit. Donc, de vue, il a compris ce qui les tourmentait. Ils n'ont même pas prononcé une simple parole de leur bouche pour lui dire certainement que nous avons ceci. Mais je crois que l'attitude qu'ils ont présentée et certainement le corps qu'ils avaient en eux-mêmes ne couvrait rien de cela. Ils ont exposé cela, ils ont mis cela à lui, et c'est ce qui a attiré l'attention de Jésus, qui a finalement compris ce qui se passait avec ces hommes, ces 10. Et Jésus n'hésite pas à leur dire, allez-vous montrer au sacrificateur. Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, arriva qu'ils furent tous guéris. La Bible ne dit pas qu'il n'y a qu'un seul qui était guéri. Tous étaient guéris. Et l'un d'eux, se voyant guéri, c'est-à-dire parmi les 10 qui étaient partis pour aller voir le sacrificateur, l'un d'eux se dit, moi, regarde comment je suis devenu. Est-ce que je vais m'arrêter là? Non, je fais demi-tour. Je fais demi-tour, je vais voir cet homme pour lui dire que regarde ce que tu as fait de moi. Regarde ce que tu as fait de moi, regarde ce que je suis devenu. Et dès qu'il revient, sans hésiter, il est allé se prosterner devant Jésus. Il a mis ses genoux à terre et il commençait à adorer le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que par la simple parole que Jésus a déclarée, allez voir le sacrificateur, et Jésus savait que le sacrificateur chez qui il les envoyait avait un pouvoir. Le sacrificateur chez qui il les avait envoyés avait de l'autorité. Le sacrificateur chez qui il les envoyait pouvait facilement résoudre leurs problèmes. Bien-aimé, je vais d'abord m'arrêter là. Il y a une question qui me vient en tête. Combien de fois il t'a été demandé d'aller chez le sacrificateur et qu'en cours de route, tu retrouves la guérison? Ou combien de fois il t'a été demandé d'aller chez le sacrificateur en cours de route où tu cherchais du travail et tu l'obtiens? Combien de fois on t'a demandé d'aller chez le sacrificateur
tu avais besoin des enfants, et puisque tu n'en avais pas, et en cours de route, tu arrivais à en obtenir. Est-ce que ça c'est faisable? C'est là où la parole de Dieu est parole. C'est là où la parole de Dieu amène un pouvoir. Nous avons bonne mémoire que Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé sur cette terre, il ne pouvait pas directement enseigner. Jésus est arrivé sur cette terre, il fallait qu'il soit enseigné. Ayant été enseigné, il a reçu quoi? Le baptême. Il a reçu le baptême de Jean, où Jean a failli même s'opposer. Et il dit, ne t'oppose pas. C'est toi qui dois me baptiser. Je parle de Jean-Baptiste, de la Bible, bien sûr. Et Jean, Jésus lui dira, laisse la chose se faire telle qu'elle est. Ne change rien, n'enlève rien, n'ajoute rien. Et Jésus reçut ce baptême, et la première des choses, je crois, si la Bible telle que nous l'indique, est aller dans le désert pour aller prier. Jésus va dans le désert, il va prier, il va prier, il va prier. C'était pourquoi? C'était pour préparer les cœurs. C'est vrai que Jean-Baptiste avait déjà préparé les cœurs, mais il y en a qui n'avaient pas encore les cœurs transformés. Et il demande à Dieu de faciliter cette mission sur cette terre. Mais malgré toutes ces prières, ce n'était pas aussi facile que chacun l'écoute et l'accepte de la manière dont il voulait le faire. Il a rencontré aussi des difficultés, des opposants, ceux qui lui ont résisté. Ce ne sont pas d'autres personnes, ce ne sont que des membres de sa propre famille. Vous allez me dire comment? Nous sommes tous des descendants de qui? D'Abraham. Si nous n'étions pas des descendants d'Abraham, Jésus ne peut pas dire que ce ne sont pas ses propres frères. Pourquoi? Parce qu'il avait un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est lequel? Celui de pouvoir gérer le monde. Excusez-moi la redondance de pouvoir. Alors, c'est par là que les choses vont être vues d'une autre façon. Et Jésus va prier pour se faire un chemin. Pour se créer un chemin. Et ce chemin-là, c'est chacun d'eux qu'il pouvait dire telle chose, que cela se réalise. Et s'il t'appelait pour que tu sois disciple, tu ne pouvais plus t'éloigner. Il n'y a qu'un seul qui s'est éloigné de lui. Et il avait dit ça lui-même. C'est à cause de quoi? À cause de ce que le Père avait déjà déclaré. Et il savait que celui qui pouvait facilement faire quoi? Le trahir. Tel que nous enseignent les Écritures. Alors, vous voyez un peu ce que Jésus fait? Il prie pour nous. Il intercède pour nous. Il prie pour que nous ayons des bons médecins. Il prie pour que nous ayons des sacrificateurs. Il prie pour que nous ayons des bons gouvernements. Il prie pour que nous ayons, comment on appelle, des bonnes entreprises. Il prie pour que nous ayons du poisson, de la viande et tout. Il prie pour que nous ayons de la technologie. Il prie pour que nous ayons tout ce qui est beau sur cette terre. Pourquoi le fait-il? Il ne peut pas prier pour une seule chose. Rien que pour lui-même, comme ça, il pouvait se permettre d'aller par avion ou avoir une plus belle voiture. Mais il n'a pas prié pour ça. Pour lui-même. Il a prié pour notre bien. Il a prié pour que, lorsqu'il va se tenir devant ces hommes et femmes, lorsqu'il devrait se tenir devant ces hommes et femmes, que ce qui sortirait de sa bouche puisse être un accomplissement. Que cela ne revienne pas vers lui sans avoir accompli ce qui avait été déclaré. Jésus-Christ est Maître et Seigneur. Jésus-Christ est Maître et Seigneur. Bien-aimés,
Combien de fois toi, tu as déjà dit à quelqu'un qui est venu te voir pour te demander un service et que tu te rends compte toi-même que tu ne peux pas lui rendre ce service et que tu lui rediriges chez une autre personne où tu crois que cette personne va donner la bonne réponse. Combien de fois est-ce que tu l'as fait? Directeur dans ta position, chef d'entreprise ou encore conseiller d'un ministre. Chef de département. Quelqu'un arrive, il te dit, moi j'ai besoin de ceci. Est-ce que tu peux m'aider? Tu en as. Tu as mis ça quelque part chez quelqu'un. Et tu sais que cette chose-là existe. Ce n'est pas difficile à obtenir. Est-ce que tu es arrivé à dire à cette personne que va de l'autre côté, chez un tel, il va te donner cela? Est-ce que tu es arrivé à le faire? Ne fût-ce qu'une seule fois. Vous voyez que les lépreux étaient juste à l'entrée. Et quelqu'un t'a dit qu'ils n'étaient pas à l'intérieur. Ils étaient à l'entrée. Donc ils vivaient une vie typiquement différente de ceux qui étaient à l'intérieur. Mais Jésus n'a pas choisi un autre chemin. Lorsque Jésus choisit un chemin, c'est un chemin de vie, pas un chemin de mort. Combien de fois nous n'avons pas choisi des chemins de mort ici? Quelqu'un te dit, moi j'ai envie de tuer quelqu'un. J'ai envie de tuer quelqu'un, tu ne connais pas un féticheur? Tu ne connais pas un magicien? Parce que moi je ne peux pas aller avec une machette pour le mettre à terre. Tu ne connais personne. Si tu n'hésites même pas à dire, tu vas à l'église prier. Que Dieu te pardonne de ce que tu prononces de ta bouche. Il dit, je connais quelqu'un. Et même là, pour la personne que tu connais, qu'est-ce que tu feras? Il dit, non, je vais te montrer, mais il faut que tu me payes. Regarde combien de fois tu es en train de mal faire. Tu dis, je connais quelqu'un, mais donne-moi quelque chose pour que j'aille te montrer cette personne-là. On te paye pour que tu accompagnes quelqu'un qui va aller t'exposer une personne juste pour provoquer la mort de cette personne. Et tu veux que Dieu puisse te bénir. Dieu ne nous enseigne pas cela aujourd'hui. Nous disons que ce sont des erreurs du passé. Ceux qui arrivons à comprendre ce que nous disons aujourd'hui. Je suis allé plusieurs fois dans des églises. Un pasteur qui peut... On a déjà... Ça, je n'ai pas encore vu. Peut-être en Afrique, oui. En Europe, tu vas voir un pasteur qui puisse se dessaisir d'une personne fidèle dans l'église, qui a un problème. Qu'on lui dise, pasteur a prie pour moi. Il prie. Il sait qu'il ne peut pas. Le pasteur ne te dira pas, je connais un autre pasteur qui est plus fort que moi, qui peut prier pour toi. Va chez lui. Jamais il ne fera cette référence-là pour toi. Qu'est-ce qu'il fera? Il dit, on va continuer à prier. Vous allez prier, vous allez prier, vous allez prier, vous allez prier. Mon frère, arrête, ne force pas les choses. Ne force pas les choses. Quand tu ne peux pas, tu as prié, Dieu peut te parler, il te dit non. Envoie d'abord chez l'autre. L'autre va essayer de prier. Jésus lui-même nous a montré. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Jésus a eu ses disciples, tout le monde était là. Il dit, bon, moi je vous ai montré le travail, le training, allez-y pour les 60 heures maintenant. Allez-y pour les 60 heures. Je vais voir comment vous allez travailler pendant 60 heures de temps. Il dit 60 heures. C'est-à-dire vous avez passé des tests de sélection, vous avez passé des tests psychologiques et psychotechniques. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller faire la pratique.
Vous avez la théorie, vous avez tout. Vous avez réussi. Vous allez faire quoi? Des trainings maintenant des avions. Excusez-moi d'avoir touché les avions. Vous faites des trainings, vous étudiez des modèles, des appareils que vous allez utiliser. Après, ces modèles, je vous ai même dit le secret. Ah, vous êtes trop intelligent. Vous avez bien fait d'être là. Je vous assure. Vous allez entendre les bonnes choses. Alors, après, training. Il vous envoie quelque part. Étudier comment certains appareils fonctionnent. Et là où se cachent certains extincteurs. S'il y a le feu, vous pouvez éteindre le feu comme ceci. Et si c'est le bois qui se brûle, vous utilisez tel extincteur. Et si c'est électrique, vous utilisez un autre extincteur. Je ne vous dis pas les noms. Et quand il s'agit d'une plaie ou d'une fracture, ceci, cela, qu'est-ce qu'il faut faire? 60 heures pour être qualifié. Que tu deviennes permanent. Et les 60 heures, vous ne pouvez pas le faire en un seul jour. C'est beau. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous faites les 60 heures. Et les 60 heures sont suivies. C'est bien. Une fois suivi, on vous donne votre certificat de 60 heures. Qu'est-ce que vous devenez? Permanent. Une fois que vous êtes permanent, c'est que vous pouvez facilement faire le travail sans la supervision d'un instructeur. Et Jésus l'a fait. À qui? À ses disciples. Il leur a montré comment prier, il leur a montré comment chasser les esprits mauvais, il leur a montré comment guérir les malades. Il leur a dit, le champ est grand, allez-y. Je vais voir comment est-ce que vous allez vous comporter. Jésus les a envoyés. Ils sont allés, ils ont chassé, ils ont guéri des malades, ils ont tout fait ce qu'il avait de faire. Mais un seul les a résistés. Un seul les a résistés. Ils ne pouvaient plus rien faire. Et je suis sûr qu'ils ont dit que nous avons un qui est plus grand que nous. Et c'était qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont donné la référence. Que allons-y chez notre maître. Si ça, nous n'arrivons pas, c'est que Jésus-Christ est capable de le faire lui-même. Ils sont allés. Et le père de celui-là est allé se plaindre quand même chez Jésus. Il dit, Jésus, regarde tes disciples, c'est vrai que tu les as envoyés travailler. Mon fils, ils ont prié sur mon fils. Ils ont prié. Et cet esprit ne quitte pas mon fils. Ils ont prié. Cet esprit ne quitte pas mon fils. Et Jésus regarde le Père et regarde son fils qui était souffrant. Et Jésus va dire, l'enfant s'approche et Jésus se met à prier. Il a prononcé des paroles et aussitôt l'esprit a quitté ce jeune homme-là. Ce mauvais esprit a quitté ce jeune homme et le jeune homme était devenu libre. Le Père ne prend pas soin de poser la question à Jésus. Pourquoi est-ce que tes disciples n'ont pas réussi à chasser cet esprit? Ce qu'il a simplement fait, je suis sûr, que de remercier Jésus, de le remercier, et puis aller où? Chez lui, avec son enfant. Glorifier Dieu. Mais bien aimé, je vous dis que lorsque nous voyons la chose, quand tu n'as pas compris quelque chose que tu as essayé de faire, va chez celui qui t'apprend, qui t'a montré cette chose, comment la faire. Il sera capable, il sera en mesure
de te dire ce qui ne va pas. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Ses disciples se sont approchés de lui. C'est vrai qu'ils étaient à côté, ils voyaient. Il a manqué quelque chose dans le training, certainement. Il n'y a pas que la main, il n'y a pas que la tête, la manière dont il faudra faire cette chose. Si tu arrives au niveau où la chose ne marche pas, tu changes la méthode, tu changes la technique, tu changes le style. L'erreur est humaine. Donc même dans le spirituel, tu peux vouloir faire quelque chose, mais tu verras que cette chose va te résister. Tu ne peux pas avancer comme tu pouvais penser qu'il y avait lieu d'avancer avec. La chose te résiste. Tu vas faire comment? Alors on lui pose la question, maître, mais pourquoi est-ce que nous on a prié, on a tout fait de ce que tu nous as montré, mais ça ne marchait pas? Pourquoi est-ce que cet esprit nous a résisté? Il dit, je suis bien d'accord que vous m'ayez posé cette question. Ce que je vous dirai, simplement que il y a des esprits qu'on ne peut chasser que par jeûne et quoi? Prière. Pour chasser cet esprit, il fallait donc faire quoi? Un jeûne. Et Jésus avait déjà jeûné. Pendant combien? 40 jours et 40 nuits. Donc, lorsque tu as jeûné 40 jours et 40 nuits, c'est que il avait déjà tout ce qu'il pouvait avoir et dominer le monde. Pas pour lui faire mal, mais pour le guérir. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Aucun esprit ne pouvait encore le résister. Quel que soit l'endroit où il pouvait se cacher, il le retrouvait. Tout esprit pouvait se soumettre maintenant à lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas porté un mensonge. Il n'est pas venu pour faire du mal à tel ou tel. Il ne sème que l'amour. Il sème la joie. Il sème la paix. Il ne sème pas la haine. Il ne sème pas les divisions. Il ne sème pas les querelles. Il veut que les choses aillent de la bonne manière. Pourquoi donc résister à ce qui donne vie? Pourquoi résister à ce qui donne vie? Il leur a dit, c'est en jeûnant et en priant que vous pouvez chasser ce genre d'esprit. Le secret était connu. Et si vous jeûnez et vous priez, vous allez découvrir des choses qui sont cachées. Et les disciples ont compris que lorsque tu jeûnes et tu pries, tu peux chasser tes esprits et détruire même les nuits diaboliques. Bien-aimés, qu'est-ce qu'il ne faut pas vous dire d'autre? Nous avons tout ici. Nous avons quoi? Nous savons comment prier. Nous savons comment jeûner. Pour certains, si certains ne le savent pas, moi aussi, il m'est arrivé à avoir des difficultés, même dans des jeûnes. Il y a des jeûnes, on m'a dit qu'on ne fait pas. Le jeûne de 7 jours, sans manger, sans boire, on ne le fait pas. Le jeûne de 7 jours, tu ne manges rien, tu ne bois rien, ça ne se fait pas. Tu peux jeûner 7 jours, 7 nuits, mange quelque chose pendant l'intervalle. Tu peux commencer le matin à 6 heures jusqu'à 18 heures. Tu manges quelque chose, un petit truc de léger, et tu continues avec la prière. Avant 6 heures, tu peux manger quelque chose et continuer. Mais si tu dois te dire que je ne vais rien savoir, je ne dois pas manger, tu le fais. 7 jours, 7 nuits. Mon frère, tu vas voir
ce que tu ne pensais pas voir. Moi, j'ai vu. J'ai vu. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment découvrir de Dieu. Je priais et j'étais tellement content de prier. Je me suis dit, je vais prier. J'ai fait un jeûne d'un jour, sans manger, sans boire. C'était bon. Je me suis dit, je vais sur 2 jours maintenant, sans manger, sans boire. C'était bon. Je suis allé à 3 jours. Tu ne manges rien, tu ne bois rien. Rien dans la bouche. C'était bon. Il fallait se préparer directement à combien? 7 jours, sans manger, sans boire. Et qu'est-ce que ça a suscité? C'était autre chose. Je ne vous dis pas ce que j'avais vu. Je préfère vous interdire de faire des jeûnes sans manger, sans boire. Si vous les faites, vous risquerez de faire des jeûnes que Dieu fait. Vous risquerez de faire des jeûnes que Dieu lui-même fait. Vous allez me dire comment? C'est ce qu'on m'a dit. On ne fait pas un jeûne 7 jours sans manger, sans boire. Il ne faut plus refaire cela. On risque d'appeler prophète. Alors, voyez, les disciples ont appris. Mais pour revenir sur notre cas, Jésus va leur dire, ou dit lépreux, allez-y voir qui est le sacrificateur. Bien-aimés, on a souvent, ici on parle dans la Bible du sacrificateur. Allons dans notre vie courante. Toi, tu peux être un infirmier. Toi, tu es un infirmier, tu es en train de traiter, tu n'arrives pas. Le malade est là à côté de toi. Il dit non, il n'y a pas de problème, on va continuer avec la Nivaquine. Continue. Tu donnes la Nivaquine, tu donnes la Nivaquine. Après, non, on va avec l'aspirine, tu donnes. Bien-aimé, ne le fais pas. Bien-aimé, ne le fais pas. Il y a même des choses, et ça, je dois beaucoup de respect à certains médecins, que spirituellement, Dieu peut te dire, vous restez là où vous êtes, ne bougez pas. Même à l'hôpital, ils peuvent vous dire, n'allez pas à l'hôpital. Il dit, restez là où vous êtes. Parce que si vous allez à l'hôpital, ce que vous allez trouver à l'hôpital, il y a déjà quelqu'un qui est là-bas. Et si tu n'as pas la foi de savoir et de comprendre ce que Dieu te dit, bien-aimé, avec la peur, tu prendras la personne et l'amener où? À l'hôpital. Et quand tu vas l'amener à l'hôpital, c'est un chemin sans retour. Toi, tu verras cela autrement. Mais celui qui ne connaît pas ces choses-là, il dira, laissez-moi ces histoires. Moi, j'amène la personne. C'est une foi. Moi, je peux dire qu'il y a 2 sortes de foi. Il y a une foi où tu crois, tu te dis, et ça c'est comme ça. Une autre foi qui te dit, moi ma foi, c'est l'hôpital. L'autre te dit, moi ma foi, c'est d'abord ici, on va prier. L'autre te dit, moi ma foi, c'est l'hôpital. C'est normal. Parce que Dieu est pour nous tous. Et pour ceux qui vont à l'église et ceux qui ne vont pas à l'église. Nous n'allons pas dire que ne peuvent prospérer que ceux qui vont à l'église. C'est faux. Tous nous tendons à être bons. Nous tendons tous à être bons. Si nous tendons à être bons, Dieu trouvera ça comment? Il dira celui qui dit non, il faut qu'on aille à l'hôpital. Dieu dit oui, ce qu'il dit n'est pas mauvais parce qu'il y a un cas réel, la personne est malade. Tu vas faire comment? Lui, il raisonne selon ce qu'il voit. Mais il y a un autre qui te dira que non, moi spirituellement on me dit qu'on va continuer à prier. Oui, ça aussi c'est vrai. Si tu es dans un pays de droit, où il y a des lois, si on te dit allez à l'hôpital, il faut aller à l'hôpital. Mais avant d'y aller, vous priez d'abord. Vous recommandez à Dieu, selon les circonstances dans lesquelles la personne qui souffre se trouve, et ceux qui sont censés apporter un secours à cette personne-là, s'il n'y a pas de parents, si ceux qui sont là ne prient pas.
Ils vont créer des prières? Non. Nous avons vu quoi ici? Là, il y a un frère à nous, africain, dans une ville d'ici en Angleterre, qui joue au football, un très bon joueur, qui est tombé dans le stade. Tombé dans le stade, comme ça, la partie. Ils l'ont ranimé, ils l'ont emmené jusqu'où? À l'hôpital. Mais il y a un problème. Nos frères, il n'y a pas que, je ne dis pas nos frères aujourd'hui, nous disons nous tous, lorsque nous avons appris cette nouvelle, on s'est mis à demander à Dieu d'intervenir spirituellement. Et pour qu'un miracle s'opère et que ce frère-là retrouve sa vie. Chose certainement que certains qui sont tombés dans le stade, cette chose-là n'a jamais été faite. Mais pourquoi elle s'est faite ici? Dieu voulait montrer à ses propres enfants que vous pouvez tout faire, mais ne m'oubliez pas. Et si je comprends bien, lorsque Jésus-Christ envoie les 10 lépreux, ils disent, et pourtant il pouvait leur dire, nous lisons qu'il y a des miracles qu'il a opérés, lui-même il faisait tout. Et à aucun moment, à ce que je sache qu'il a envoyé quelqu'un de malade, que tu ailles là-bas, va à l'hôpital. Non. Je ne dis pas que... Je dis nos hôpitaux sont des hôpitaux. Je parle dans le cadre spirituel dans lequel le message est prêché. Juste pour faire élucider à tous ceux qui nous écoutent ce qui doit être dit, qui devrait être dit de la bonne manière. Je ne dis pas qu'il n'y a que moi qui peut le dire bien. Les autres pourront le dire aussi de la bonne manière. Jésus voulait en quelque sorte montrer aux hommes comme aux femmes. Certainement, il s'est dit, et pour le sacrificateur devrait être où? Regardez, il rentrait où? Dans le village. Alors que ceux-là étaient rejetés. Mais quand donc les lépreux là avaient leur sacrificateur, un lépreux aussi. Je ne pense pas. Ils n'avaient pas un sacrificateur lépreux, ne pouvait être capable de leur rendre justice spirituellement que Jésus lui-même. Jésus était au centre de tout. Et qu'est-ce qu'il disait? Moi je pense qu'il ne voulait plus les laisser où? Dehors. Puisqu'ils étaient hors de la ville. Il leur a dit, repartez. Mais lorsque vous allez repartir, vous n'allez pas rester dehors. Vous allez où? Directement à l'église. Vous allez où? Directement à l'église. Pour aller parler à qui? Au sacrificateur. Pour preuve, lorsque nous lisons le message, attendez, je vais lire la partie en question. Ils n'ont même pas rencontré le sacrificateur. Le sacrificateur n'était que lui-même Jésus. Au verset 13, il dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent, comment? Guéris. Juste le temps de se rendre chez le sacrificateur, chacun d'eux se rendait compte qu'au fur et à mesure, ce qui les embêtait et ce qui les tourmentait était en train d'être vidé de leur corps. La lèpre était en train de leur quitter. Bien-aimés, on ne joue pas avec Dieu. Bien-aimés, on ne joue pas avec Dieu. Je crois que je parle à quelqu'un ce soir. Vous pouvez avoir tant de présidents dans un pays. Les choses, si elles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas bonnes. Et Dieu peut vous susciter quelqu'un pour venir vous donner la vie.
Et lorsque vous le rejetez, il y a grincement dedans. Il y a des pleurs. Jusqu'à ce que la Bible dit que vous ayez réparé la colère de Dieu. Je ne veux pas dire que pour réparer la colère de Dieu, il faut que le sang coule. Mais ça a tendance à être cela. Je pèse mes mots. Je sais combien de fois est-ce que je vois les choses. Excusez-moi. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Elle ne change pas. Elle reste la même. La Bible, elle est écrite une fois. On peut changer de version. Elle restera toujours appelée Bible. Si tu n'as pas encore compris, comprends-le aujourd'hui. Tu peux avoir enseigné telle ou telle chose, telle ou telle chose. Tu reviendras au centre. De quoi l'amour? Moi, j'ai dit qu'il y a 3 choses dans la vie. Il y a manger, il y a boire. Manger, boire, et puis quoi? Aller au lit. Si tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne vas pas au lit, tu ne vas pas vivre. Tu vas mourir. Il y a 3 choses. Si tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne dors pas, tu vas mourir. Je ne sors pas un autre mot de ma bouche, c'est la mort. Donc il faut quoi? Il faut manger. Et il faut boire. Il faut dormir. Ces 3 choses, lorsque tu ne les as pas, tu es tourmenté. Et tu n'auras même pas de la force. Même prier. Voilà pourquoi j'ai dit, tu ne peux pas faire un jeûne sans que tu n'aies quelque chose en toi. Or, l'esprit, je vous ai dit, l'esprit n'est pas dehors. L'esprit en nous. Il faut que l'esprit là soit fort dans le sang et dans le corps que nous avons. Si cet esprit est fort dans le sang et dans le corps que nous avons, nous pouvons être capables de faire des choses. Pourquoi j'ai voulu dire, vous pouvez avoir eu des présidents sans que les choses ne soient telles qu'elles devraient être. Mais lorsque Dieu vous suscite quelqu'un, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Lorsque les choses sont en train de se faire de la bonne manière. J'ai dit là où les choses se font de la bonne manière, vous pouvez facilement féliciter l'autre. Mais là où les choses se font de la mauvaise manière, vous pouvez dire non, brother, frère, là il faut regarder ça comme ça devrait être comme ça. Mais ne réprimande pas l'autre. En ce sens que il faut que tu mettes une chicotte. Ce n'est pas la bonne façon d'éduquer. Et c'est comme ça que moi je vais comprendre cette chose-là. Il faut la comprendre de cette façon. Si tu la comprends de cette façon, qui viendra contre toi? Toi aussi, que Dieu a mis, sois un sacrificateur de paix et de joie. Tu es un sacrificateur, fais les choses de la bonne façon. À plaire non seulement aux hommes, pour que tu reçoives un témoignage, et que Dieu aussi, à travers les hommes, trouve que tu es utile. Je ne suis pas Dieu. Et Dieu restera toujours Dieu. Et je répète, Dieu peut susciter à une nation un chef, suivi des autres chefs, pour donner la vie. Mais lorsque tu rejettes ce qui est bien, ce n'est pas moi qui vais souffrir, mais c'est toi qui vas souffrir. Peut-être que tu n'as jamais entendu comment le Kalachnikov résonnait à travers les oreilles. C'est ce que je voulais seulement te dire. Dis ce que tu as à dire, mais dis-le de la bonne manière. Et Dieu va aimer cela. Ne le dis pas juste parce que tu veux seulement toi et toi. Allez, Dieu
te dira, va voir le sacrificateur. Le sacrificateur, c'est peut-être un responsable quelque part. Nous sommes une main. Jésus nous dit déjà que il y a des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, et tous, ils sont là pour ça, faire ce travail. Mais quel est le nom de ce sacrificateur, là où Jésus a envoyé? C'est lépreux. Puisqu'ils ne sont pas arrivés. Et avant qu'il y arrive, déjà, tout ce qui leur tourmentait était déjà parti. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien sur eux. Il n'y avait plus rien. Je dis, il n'y avait plus rien. Tout ce qui les tourmentait sur leur peau. Je parle sur leur peau, c'est-à-dire que tu sois jaune, rouge, vert, bleu, blanc, noir, tu peux être amené à souffrir de quoi? De la lèpre. Il y en a qui en souffrent. Il y a une lèpre de la maladie elle-même. Quand il te manque ce que tu dois avoir, cette chose-là, tu ne l'as pas, tu ne peux rien faire, c'est une lèpre. Lorsque tu ne manges pas, tu ne bois que seulement, c'est une lèpre. Lorsque tu ne dors pas, tu manges pourtant, tu bois et pourtant, c'est une lèpre en toi. Je répète, si tu ne bois que seulement, et tu ne manges pas, et tu dors quand même, tu as une lèpre. Et si tu manges, tu ne bois pas, et tu dors, tu as toujours une lèpre avec toi. Tu pourras manger, tu pourras boire, mais tu ne dors pas, tu as une lèpre. Alors, il te faut quoi? Pour que tu constates que tu es guéri, tu vas manger, tu vas boire, il faut que tu te reposes. Je n'ai pas oublié le travail. Quand je dis manger, boire et dormir, là où il y a des gaps, là, c'est le travail que l'homme fait. C'est le travail que l'on fait. Lorsque tu as mangé, il y a un travail. Lorsque tu bois, il y a un travail. Et lorsque tu dois dormir, avant de dormir, c'est que tu as travaillé. Donc, l'eau, vraiment important pour nous. La nourriture est importante pour nous. Et le sommeil, aussi important pour nous. Et Jésus leur dit, allez voir qui? Le sacrificateur. Pour qu'il ne leur manque pas quoi? Toutes ces choses. L'eau, la nourriture, et quoi encore? L'endroit où dormir. Qu'il ne leur manque rien. Qu'ils aient toutes ces choses. Donc, dans un pays, dans une nation, dans une famille, dans une maison, il ne peut pas manquer de l'eau. Il ne peut pas manquer de l'eau potable. Il ne peut pas manquer ce qu'il y a à manger. Il faut produire. Il ne peut pas manquer aussi un endroit où les gens doivent dormir. Il faut qu'il y ait des édifices. Il faut qu'il y ait des gratte-ciel. Il faut qu'il y ait des maisons nécessaires pour loger. Et en cela viennent les accessoires qui sont par exemple le transport. Il faut que les gens se déplacent. Il faut que les gens se facilitent la tâche pour se déplacer. Il faut qu'il y ait d'autres, des voitures et tout ce que les gens peuvent avoir. Alors quelqu'un peut avoir à manger, à boire et à dormir paisiblement, même s'il n'a pas la voiture. On dit pour arriver là-bas, il faut aller seulement par avion. En un seul jour, oui, tu vas arriver. Je veux prendre le bateau. Il faut qu'il existe aussi un bateau qui peut m'emmener là-bas. Et le bateau, pour qu'il y ait un bateau, il faut qu'il y ait des gens qui aient mangé, qui aient bu et capables de travailler sur ce bateau. Et qui doivent aller se reposer, qu'ils reviennent encore de continuer jusqu'à ce qu'ils soient façonnés et le mettre dans l'eau pour transporter enfin des hommes comme des femmes. Alors ici,
La Bible nous dit qu'avant que Jésus-Christ, cet homme en ait terminé de parler, ou ils se sont mis à courir, ou ce n'était plus en dehors de la ville, ils sont allés à l'intérieur, confondus avec ceux qui les chassaient. Confondus avec ceux qui les chassaient. Oh, mais ceux-là sont revenus, où est-ce qu'ils le font? En courant, vous allez arrêter qui est en train de courir? Le maître est derrière. Le maître est derrière. Il venait. Or, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est qu'il n'était pas exclu. Il ne pouvait pas être exclu de la société dans laquelle ils étaient censés vivre. Pourquoi? Parce que Jésus était venu pour eux. Et pour ceux qui existaient déjà dans la ville. Parce que sans eux, est-ce que Jésus pouvait opérer des miracles à l'intérieur? Moi, je ne pense pas. Alors, c'est pour... nombreux ne devraient pas savoir. Oh, voilà pourquoi on dit, certains ont logé les anges sans le savoir. Tu peux avoir logé les anges, tu ne sais pas que cet ange-là, c'est peut-être par cet ange que Dieu peut te parler. Tu veux voir l'ange, comme on dit que c'est un ange. Voilà. Non. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. L'ange peut être mon frère, ma soeur, ainsi de suite. Et quand tu l'as reçu de cette façon, bravo, Dieu va t'aimer. Pour ainsi dire, et pour un peu aller pratiquement vers la fin de notre émission, la Bible nous dit qu'au verset 15, l'un de se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Bien-aimé, combien de fois tu as été demandé service quelque part à quelqu'un et tu as dit à l'autre merci vraiment pour ce que tu as fait pour moi, et je ne savais pas que ça pouvait être tel que je le pensais. Et pourtant, tu as donné référence. Tu dis non, va là-bas, la personne là va t'aider, elle va te donner. Va lui demander. La personne là a le pouvoir et l'autorité. Il sait comment ces choses-là se passent. Va lui demander. Cet homme-là, il va t'aider. Évidemment, Dieu peut t'ouvrir une porte que tu croyais être difficile pour y avoir accès, mais il se permet que toi, tu as accès à cette porte-là qui est ouverte, et tu franchis la porte et tu vas prendre ce que tu cherchais. Donc ne soyons pas égoïstes, permettez-moi le terme, soyons plutôt gentils, honnêtes envers nous. Quand tu as quelque chose que tu peux donner à l'autre, ne regarde pas. Le passé, c'est le passé. On peut s'oublier à cela. Si Dieu se permet de nous pardonner, à plus forte raison nous les hommes. Et si Dieu mettait les mêmes barrières là où tu es, tu vas passer, tu ne passeras pas. On a vu qu'il y a le riche et le pauvre Lazare. Il y avait l'abîme au milieu d'eux. Personne ne pouvait traverser. Ce n'est pas que le riche n'avait rien, ou Lazare ne pouvait pas boire de l'eau, ni manger, mais il mangeait dans la souffrance. Et il buvait dans la souffrance. Il n'avait pas les trois, certainement. Mais Dieu a permis qu'il y ait les trois, là où il était. La chanson qui dit Pampui Kampu Mansende Mutona Beno Lubanz Tobolo Mutona Beno Fumutu Songo Maninana Fumutu Songo Maninana Pampui Kampu Mansende Mutona Beno Lubanz Tobolo Mutona Beno Fumutu Songo Maninana Fumutu Songo Manina Itukutele bila musambolo Fumutu bana bitulo manga Fumutu songo Manina Fumutu songo Manina Itukutele bila musambolo Fumutu bana bitulo manga
Omoto songo, maninama. Omoto songo, maninama. Jésus dit que j'ai porté les épines, la couronne d'épines, à cause de vous. J'ai porté la couronne d'épines à cause de vous. Et on m'a mis, comment on appelle ça? L'épée, non pas l'épée, une flèche sur le côté à cause de vous. On m'a mis la couronne d'épines sur la tête à cause de vous. Et aussi une flèche de côté à cause de vous. Vous demandez à ce que Jésus vous montre le chemin. Vous demandez que Jésus vous montre le chemin. Le chemin, il vous le montre. Mais vous voulez rejeter le chemin. Il y en a qui ont compris, qui ne savent plus rejeter le chemin. Et ceux qui ont compris, qui ne rejettent plus le chemin, Dieu va les bénir continuellement. Et ceux qui ont compris, mais qui vont quand même rejeter le chemin, est-ce qu'ils espèrent recevoir de Dieu? C'est ce que je comprends. Nous avons vu que les 10 étaient tous en dehors de la ville. Étaient où? En dehors de la ville. Abandonnés où? À eux-mêmes. Mais Jésus est arrivé. Il dit, vous n'allez plus rester où? En dehors de la ville. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de sacrificateur en dehors de la ville. C'est vrai que Jésus lui-même étant sacrificateur, au-dessus de tous les sacrificateurs. Selon de qui? L'ordre de qui? L'ordre de Melchisédek. L'ordre de qui? De Melchisédek. Mais les sacrificateurs, à qui il a dit, ils sont dans la ville. Ils ne sont pas en dehors de la ville. Voilà pourquoi là, il leur a demandé, allez là-bas les voir. Allez-le leur dire. Avant qu'il n'y arrive, la lèpre était déjà partie. Un seul de tous, de tous les 10, a pu se rendre compte qu'il fallait repartir vers Jésus. Repartir vers Jésus et lui dire merci. Et de quelle manière il l'a dit? Nous avons dit autrefois que Moïse s'était prosterné devant Dieu. Nous avons dit autrefois que Jean-Baptiste, Jean de l'Apocalypse, s'était prosterné devant l'ange. Et l'ange s'est révélé en disant que je suis un ange. Je suis ton compagnon de qui? De service. Qui d'autre encore? Ils sont nombreux. Ils se sont prosternés devant Dieu. Et ceux qui le faisaient devant les anges ont été interdits de le faire. Ce n'est pas dit que Jésus lui a dit que non, lève-toi, je suis ton compagnon de service. Non. L'ange s'est prosterné, je vais lire. Au verset 16, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Même pas, je ne pense pas que c'était un frère de la même contrée que Jésus. C'est un Samaritain qui découvre qu'il y a la vérité dans la parole de Jésus. Qu'il y a quoi? Le miracle dans la parole de Jésus. Qu'il y a quoi? Il y a une grandeur dans la parole de Jésus. Il y a un miracle dans la parole de Jésus. Alors pourquoi rester distant? Il a dit, on va partir, il faut courir. Ils se sont mis à certainement courir direction là où se trouvait qui? Le sacrificateur. Oh, il connaissait quand même là où il se trouvait. Mais pourquoi depuis ce temps-là, il n'allait pas voir ce sacrificateur lui demander? Donc ce sacrificateur était même d'avis qu'on le mette où? Dehors.
Ce sacrificateur était David, qu'on les mette dehors. Parce qu'il était sacrificateur qui croyait réellement en Dieu. Je ne pense pas qu'il pouvait être David que ces gens-là soient. Peut-être aussi que ce sacrificateur était intimidé. On lui a dit, si tu ne le fais pas, c'est toi-même qui sors. Par la peur, il a cédé. Par la peur, il a cédé. Il dit, ah là, sinon je vais payer moi-même. Out. Jésus prenant la parole, au verset 17, il dit, les 10 n'ont pas été guéris. Il connaît. Il connaît, et c'est quand il a déclaré sa parole, que rien n'échoue. Lorsqu'il a déclaré que ça va se faire, il t'envoie, va là-bas, ça va se faire. Ne doute pas. Va seulement, ne doute pas, va seulement. Ça va se faire, tu vas voir. Il dit, va, allez-y. Il était lui-même là. Il a fait ce que pour annoncer son entrée. Et les choses de Dieu sont comme ça. On dit souvent c'est les violents qui s'en accaparent. Mais il faut savoir se battre. Pas pour faire du mal, de la bonne manière. Mais s'est-il trouvé que cet étranger, pour revenir et donner gloire à Dieu, il y avait donc parmi ces lépreux des étrangers. Et parmi ces étrangers, il n'y avait qu'un seul qui est revenu, y compris le nombre de 10, un seul est revenu vers Jésus pour lui rendre gloire, lui dire merci. Combien de fois on t'a donné du travail? Celui qui t'a donné le travail, tu es allé lui dire merci. Tu es même allé dire des bonnes choses pour lui, que tu seras ci, ce sera cela. Tu l'as fait combien de fois? Combien de fois un frère t'a donné, comment on appelle ça, tu te déplaçais pour aller quelque part, il te dit, je te prends, alors je te dépose. Et c'est loin. Tu sais que le frère a le carburant à mettre dans la voiture. Et tu es arrivé à dire, non, j'ai quelque chose, on va prendre le carburant. Fais-le. Combien de fois le frère t'a invité, ne fût-ce qu'une fois, de venir passer un moment avec lui, il y a eu une fête chez lui. Combien de fois tu es revenu vers le frère pour que tu l'as invité pour qu'il vienne à la fête chez toi? Combien de fois un frère qui t'a rendu service dans un pays où tu avais des difficultés, tu pouvais facilement être déporté, mais il t'a rendu service, que tu reviennes à lui, que tu lui dises merci. Il faut savoir dire merci à Dieu et aux hommes. Je profite à tous ceux qui de près ou de loin n'ont cessé de faire du bien pour moi-même, pour tous ceux qui m'entourent, y compris une grandeur quelconque. Merci à vous tous. Je ne peux pas me retenir. Pourquoi? Parce que si je suis là et que vous n'étiez pas là, je crois que je ne pouvais pas être. Et si je suis là et que vous êtes là, toujours présent, vous savez comment dire un mot, je ne peux que vous aimer. Je reviens donc vers vous pour vous dire que ce qui est fait, ce qui est créé, c'est pour vous et pour nous. Si nous sommes un, nous allons avancer. Ne recule plus. Toi qui ne savais pas le faire. Ne recule plus. Toi qui ne savais pas le dire. Quand tu peux, dis à l'autre et montre-lui ou encore aide-le. Ne te limite pas à toi seul. Tu prendras de l'âge. Un jour, tu n'arriveras plus à faire les choses de la manière dont tu les faisais. C'est un autre qui prendra les pas pour le faire à ta place. Et si c'est moi, ou si c'est un autre, tu es sûr que ça se fera tel que tu le croyais? Je ne pense pas. Alors raisonne
ressaisis-toi. Ce Dieu que je connais te connaît aussi et va t'aider. Bye.